Bonjour, ici votre consultante spécialiste en arts métaphysiques chinois. Alors aujourd'hui, on se penche sur 2026 pour les natifs du lapin. Et je vous le dis tout de suite, préparez-vous, parce que cette année s'annonce waouh, tout simplement exceptionnelle. Oui, oui, vous avez bien lu, 2026, c'est une véritable promesse cosmique pour les lapins. Honnêtement, c'est presque injuste pour les autres signes, tellement c'est puissant. Imaginez une année où votre charme est à son apogée, où la chance vous sourit en amour et où tout arrive pile au beau moment. Un timing divin. On parle ici d'une année renaissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, pendant que d'autres signes seront peut-être en train de, disons, reconstruire, de panser des plaies, vous, les lapins, vous entrez dans une phase de véritable renaissance. Et attention, ce n'est pas juste une petite chance superficielle. Non, non, c'est une élégance profonde, une guérison intérieure qui va déboucher sur une transformation vraiment magnétique. Quand on regarde votre thème pour 2026, c'est comme une symphonie d'harmonie cosmique, vraiment. C'est un de ces alignements rarissimes, vous savez, où une tonne d'étoiles incroyablement positives se donnent rendez-vous juste pour vous. Et qu'est-ce qu'elles apportent ? De la protection spirituelle, de la joie pure, un magnétisme social incroyable et un soutien quasi divin. Alors justement, cette pluie d'étoiles bénéfiques, on va les décortiquer ensemble. Pensez à chaque étoile comme un cadeau du ciel, une clé qui ouvre une porte. Si on comprend bien leur pouvoir, on peut vraiment en tirer le meilleur. Alors, c'est parti, on plonge. Et on commence avec la plus puissante de toutes, la vertu céleste. C'est un véritable bouclier divin. Imaginez, les problèmes ont tendance à se dissoudre, à disparaître avant même de vous toucher. Les gens sont aussi beaucoup plus enclins à vous pardonner. C'est énorme. Mais, et c'est un mais très important, il y a une condition pour que ça marche. Une seule. Il faut absolument bannir le cynisme. La clé, c'est la bonté, la gratitude. Et comme si ça ne suffisait pas, vous avez aussi la vertu de fortune. Celle-là, elle travaille sur votre intérieur. Elle apporte l'équilibre, une sorte de sagesse calme et une protection invisible contre les coups du sort. Et là, le truc à retenir, c'est que votre meilleure stratégie, c'est le calme, la sérénité. Plus on reste calme, centré, ancré, et plus les opportunités apparaissent comme par magie. Et on continue ce défilé incroyable avec l'étoile de prospérité. Ah, celle-là, elle porte bien son nom. C'est l'étoile de la joie, de l'abondance sous toutes ses formes. Attendez-vous à des promotions, des contrats qui se signent, des invitations qui pleuvent. Tout semble venir à vous. La clé pour que ce flux continue toute l'année ? La gratitude. C'est simple. L'univers adore quand on célèbre ses cadeaux. Alors savourez chaque succès, même les petits. Côté cœur et relations, alors là, c'est un véritable feu d'artifice. Vous avez un combo de charme absolument magnétique. D'abord, l'étoile ciel heureux qui amène des connexions profondes et joyeuses. Ensuite, le fameux duo, fleur de pêcher et bassin salé. Là, votre charisme explose, on vous remarque, on est attiré. Mais, et c'est le conseil de l'année, pour que ça dure, il faut aller au-delà de l'attraction. Il faut offrir de la substance, l'intelligence, une bonne conversation. C'est ça qui va vraiment ancrer les relations. Bon, évidemment, aucune année n'est absolument parfaite. Il y a bien quelques petites étoiles un peu moins sympathiques dans le ciel. Mais sincèrement, il faut les voir non pas comme des menaces, mais plutôt comme des modes d'emploi, des petits panneaux de signalisation pour bien naviguer avec toute cette énergie incroyable. Le défi principal, il vient de l'étoile qu'on appelle la langue enroulée. Ça veut dire quoi ? Que cette année, les mots ont un poids énorme. Une petite blague qui se veut drôle mais qui est un peu piquante, une remarque sarcastique, et hop, ça peut créer un malentendu. La solution, elle est super simple, la diplomatie. Parler un peu moins, mais parler mieux. Faire en sorte que chaque mot compte. Les mots deviennent une arme, à nous de choisir si elle construit ou si elle blesse. Les autres petites ombres au tableau, honnêtement, c'est du menu fretin à côté de la vague de chance qui arrive. Crossing Chat peut amener des petits retards, Duc Destruction quelques changements un peu brusques. La clé, c'est juste d'être flexible. Et pour Saltipoule, dont on a déjà parlé pour le charme, attention, elle augmente aussi la tentation. Donc, on garde des limites saines et claires dans les relations, et tout se passera bien. Maintenant, on va rentrer dans le concret, dans le plus personnel. Parce que toute cette magnifique énergie, comment est-ce qu'elle va se manifester dans votre vie ? Eh bien, tout va dépendre d'où se trouve le lapin dans votre thème de naissance, dans votre badzi. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Où est le lapin dans votre thème personnel ? Est-ce que c'est dans votre année de naissance, votre mois, votre jour ou votre heure ? Parce que chacun de ces 4 piliers, comme on les appelle, va activer un domaine bien précis de votre vie. Si on est né une année du lapin, alors là, préparez-vous à un magnétisme social énorme.
Le réseau s'agrandit, les invitations pleuvent, on devient populaire. Le petit conseil qui va avec, utilisez cette visibilité pour créer des liens, pour aider les autres. C'est beaucoup plus puissant que de juste nourrir son ego. Maintenant, si le lapin se trouve dans le pilier du mois, c'est la carrière qui prend son envol. On parle de promotion, de nouvelles collaborations, de reconnaissance. C'est vraiment le moment de prendre sa place, de se positionner en tant que mentor ou en leader créatif. Vos idées vont avoir un impact réel sur votre environnement de travail. Si c'est dans le pilier du jour que se trouve le lapin, alors c'est la sphère intime, les relations personnelles qui deviennent plus légères, plus harmonieuses. Pour les célibataires, un nouvel amour pourrait bien arriver. Pour les couples, la connexion devient plus profonde. La seule chose à faire, c'est de garder le cœur ouvert, de ne pas laisser les vieilles blessures ou le cynisme fermer la porte. Et enfin, si le lapin est dans le pilier de l'heure, là on touche aux investissements, aux projets personnels, à la créativité. C'est un peu la fertilité de vos idées. Votre intuition cette année, elle est en or, surtout pour tout ce qui est lié à l'art, au design, au bien-être, ou à des projets qui ont du sens. Vraiment, il faut se faire confiance. Pour conclure, on va regarder un peu plus haut. Parce que, au-delà de la chance, des étoiles, chaque année nous apporte une leçon spirituelle. Et celle de 2026 pour le lapin, c'est vraiment la clé ultime pour transformer une bonne année en une année de maîtrise totale. Et tout ça, ça se résume en un seul et unique principe. Une seule chose à comprendre, à intégrer pour que cette année ne soit pas juste belle, mais vraiment extraordinaire. La grande leçon de 2026, c'est le pouvoir de l'élégance sous la pression. Parce que tout va s'accélérer. Le succès, l'attention, les opportunités vont arriver vite. Et au milieu de tout ça, votre plus grand atout, votre véritable couronne, ce sera votre calme. Le mantra de l'année, c'est de rester centré au cœur du mouvement, de rester ancré dans la gratitude et de rester inarrêtable dans sa gentillesse. Et s'il y a une phrase à retenir, c'est celle-ci, car elle résume tout. La véritable grâce, ce n'est pas quelque chose de passif. C'est une force, c'est de la précision dans l'action. C'est ça, votre super pouvoir pour 2026. Si tu veux en savoir plus, car un thème astrologique chinois ne se résume pas à un seul signe, mais 4, ou bien me consulter, prends contact sur www.fengshuioriginel.com. Que la sagesse du Basi vous accompagne. Très belle journée à vous.